Mes très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Genor TV, salut, que Dieu vous bénisse une fois de plus encore ce jour. Sur le plateau, c'est toujours votre humble serviteur, Franck Osvaldo Hill. J'ai accepté de vous servir, d'entrer en brousse politique ou dans la forêt politique pour chercher les informations, les traiter et vous les donner. C'est toujours dans cette optique que je suis sur ce plateau ici pour que je m'acquitte de mon devoir traditionnel qui est de vous informer toujours et de vous former. Derrière nos caméras aujourd'hui, c'est le maestro Stani, celui qui est en train de nous faciliter la tâche pour que nous soyons vus par vous. C'est un jeune qui a accepté de servir la République. À chaque fois que Genor TV a besoin de lui, il est toujours là pour vous rendre service. Je n'oublie pas de vous dire aussi merci, vous qui êtes là, pour regarder cette émission. Mais je vous demande d'abord de partager. Je vous accorde quelques minutes. Je veux que vous partagez d'abord parce que nous avons 3 éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Pendant que je suis en train de faire ces commentaires, j'attends que vous puissiez d'abord partager, vous qui regardez déjà, vous qui êtes déjà sur Genor TV, partagez d'abord, partagez les liens, partagez les liens, appelez, invitez d'autres personnes à venir écouter ces informations. Partagez, partagez, partagez. Je vous accorde quelques minutes de partager d'abord. Partagez, commentez, likez, 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 partagez, 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 partagez. Vous qui êtes déjà branchés, ne soyez pas égoïstes. Partagez, partagez, partagez les liens. Mangez avec les autres, donc consommez avec les autres. Consommez avec les autres. Voilà, merci. Je vous dis sincèrement merci. Vous tous qui avez déjà partagé ces liens, je vous dis sincèrement merci. Nous avons 3 éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons parler de ce tirage au sort qui s'est fait à la cour, qui a fait écrouler le président de cette cour, Dieudonné Kalouba. Nous allons parler encore de la fameuse lettre du procureur près la cour de cassation qui a été adressée au président de la République, chef de l'État, pour l'informer que cette cour a pris acte. Non, je parle du procureur parce que Matata Pogno est poursuivi par le procureur, je ne parle pas de la cour. Et donc le procureur est près la cour de cassation parce que je ne dois pas parler comme les commis des mortels. Le procureur est près la cour de cassation parce que chaque juridiction a un parquet qui est attaché à elle. C'est comme ça que le procureur qui poursuit Matata Pogno, ou qui a poursuivi Matata Pogno, autrefois c'était le procureur près la cour constitutionnelle. Vous avez regardé le déroulement de ce procès. C'est Dieudonné Kalouba qui était président cette fois-là parce qu'il vient d'être déchu par ses pairs. La cour s'était déclarée incompétente pour connaître les faits perpétrés par un ancien premier ministre. Donc la cour s'était considérée incompétente. Ça ne veut pas dire que Matata Pogno n'est pas impliqué dans
ces magouilles ou dans ces détournements des fonds publics, parce que le procureur n'avait pas entré au fond, mais il a juste, à partir de la forme estimée, ou je parle du juge s'il vous plaît, les juges, à partir du fond, il a estimé qu'il était incompétent de juger un ancien Premier ministre, parce que là devant lui, il n'y avait pas un Premier ministre, parce que la constitution ou la loi organique qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de cette cour constitutionnelle donne compétence à cette cour de juger un Premier ministre en fonction. Mais cette fois-là, Matata Ponyo n'était pas encore en fonction. C'est comme ça que Dieudonné Kalouba s'était déclaré incompétent. Maintenant, nous attendions que les procureurs près la Cour de cassation ouvrent les poursuites judiciaires contre le Premier ministre, ex-Premier ministre Matata Ponyo. Mais jusque-là, rien n'est encore fait. Mais à notre grande surprise, nous avons lu sur les réseaux sociaux les regrets des membres du parti de ces derniers. Je parle bien entendu de Matata Ponyo, les membres de son parti et même son avocat qui a déploré les propos du directeur du cabinet du président de la République du Congo, donc la République démocratique du Congo, Guilain Nyemboué, qui a dit que la lettre dont ils font mention, la présidence n'a jamais reçu cette lettre-là. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'il y a eu cette lettre-là, et puis il y a eu les déclarations des acolytes de Matata Ponyo allant dans le sens de condamner la présidence de la République. Nous allons aborder encore la question du procès Caméré qui est fixé ce mercredi. Voilà. Merci. Je vais commencer d'abord avec celui du procureur général, comme je l'ai déjà abordé. J'étais en train de dire quelque chose ici. Je disais qu'il y a eu une lettre qui circule sur les réseaux sociaux depuis avant-hier, dans laquelle le procureur général près la Cour de cassation adresse, donc il donne les rapports au président de la République pour dire que ils ont pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente de juger ex-premier ministre Matata Ponyo. Et de l'autre côté, le directeur de cabinet du président de la République, il a rejeté cette information. Selon lui, la présidence de la République n'a jamais reçu une lettre venant du procureur général près la Cour de cassation pour lui donner les rapports du procès Matata Ponyo. Maintenant, il y a eu le président d'ACAJ, Maître Kapiamba, qui était allé voir ses procureurs pour qu'il lui donne de vraies informations, parce que ça part pour le moment dans tous les sens. Il y en a ceux qui croient à cette lettre pour dire que Matata Ponyo est acquitté, et Matata Ponyo est relaxé,
y en a d'autres qui pensent que cette fameuse lettre-là, c'est une fabrication de l'usine de Matata Pogno, de l'usine politique de Matata Pogno. Donc ça part comme ça. C'est comme ça que Akaj, le président a capté chez les procureurs pour s'enquérir de la situation. Alors les procureurs, selon Akaj, parce que c'est Akaj qui a fait la déclaration, selon Akaj, Matata Pogno est toujours poursuivable parce qu'il y en a ceux qui pensent qu'il y a un vide juridique dans notre constitution parce que Matata Pogno pour le moment il n'est pas Premier ministre et donc il n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Comme la Cour s'était déclarée incompétente, alors il n'y a pas une autre cour ou une autre juridiction susceptible de les juger selon ses avocats. Et donc l'impunité est totalement consacrée. L'impunité est totalement consacrée. Alors moi je pense que cet arrêt de la Cour, c'était une très mauvaise jurisprudence. C'était une très mauvaise jurisprudence dans la mesure où les faits pour lesquels Matata Pogno était poursuivi n'ont pas été commis quand Matata est sénateur, mais ils ont été commis quand Matata était ministre, premier ministre dans ce pays. Pendant qu'il avait commis ces faits, il était justiciable de la Cour constitutionnelle. Et maintenant que Matata n'est pas Premier ministre, normalement c'est cette juridiction qui doit toujours les poursuivre. C'est toujours cette juridiction qui doit les poursuivre. Ce n'est pas la Cour, normalement, ce n'est pas la Cour de cassation. Ce n'est pas la Cour, nous pouvons accepter parce que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Nous pouvons accepter et fléchir. Parce que ces arrêts ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Nous ne pouvons que fléchir devant cette décision de la haute cour de notre pays. Mais à mon égard, j'estime que c'était une très mauvaise jurisprudence. Parce que ça consacrait maintenant une impunité terrible. C'est-à-dire, Badibanga, si Badibanga aussi avait des problèmes contre notre justice, s'il avait par exemple, s'il avait aussi détourné, s'il y a des soupçons qui pèsent sur lui, si Tchibanda, il y a des soupçons qui pèsent sur lui, donc, à partir de ce moment, ils ne sont pas justiciables d'aucune juridiction de notre pays à partir de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Maintenant, il y a beaucoup de tâtonnements dans les milieux judiciaires parce que les procureurs maintenant ne savent pas par où commencer. Ils sont en train de chercher dans l'arsenal juridique congolais pour trouver les dispositions qui peuvent les soutenir. Mais jusque-là, on dirait ils n'ont pas encore trouvé ça. Voilà pourquoi ça traîne. Il veut recouvrer ses immunités au Sénat et là-bas, le doyen président du Sénat, il a fermé aussi la porte. Bahati Lukwebo, il a fermé la porte. C'est comme ça que Matata est devenu très frustré pour le moment. Il est devenu très colérique. Il a créé son parti politique. Donc juste pour barrer la route à tous ces détracteurs. Parce que pour le moment, si vous les touchez à Webi Sabinonin, il est candidat à l'élection présidentielle de 2023, alors ceux qui ont donc besoin d'empêcher pour que a postulé à se présenter dans l'élection en 2023. Alors procureur
a rejeté l'allégation Nyonsowana à lobby et mensongère. Selon le procureur général, près la Cour de cassation, le procureur n'a jamais adressé une lettre à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de droit dans lequel tous les principes de droit doivent être respectés. Nous avons la théorie de séparation des pouvoirs que nous prônons dans ce pays. Nous avons le principe de l'indépendance de la justice dans ce pays. Cela est consacré dans notre constitution. Nous en avons dans ce pays. Je ne vois pas par quelle magie le procureur peut adresser une telle lettre au président de la République. Même ceux qui tozabazoba l'été. Nazomonate Nengini, procureur de la République, il peut adresser une telle lettre à la présidence de la République, qui a coupé ce rapport et puis à décliner responsabilité, à prendre acte. Il y a décision, il y a cour constitutionnelle. Je ne vois pas comment ça peut se faire dans un pays démocratique, dans un pays de droits comme le nôtre ici. Je ne vois pas comment cela peut se faire. Hein? Président Kominani, ce qui est magistrat suprême, c'est parce que ma pesaye na ma prérogative naye azana prérogative moko azana pouvoir moko ya kobimisa mutu oyo ba juridiction est condamné à kokozwa ordonnance naye ya mesure de grâce et alongoli ba etumbu likolo mutu na bimi. C'est comme ça qu'il est considéré comme magistrat suprême. Et c'est lui qui les nomme encore, qui nomme les magistrats. Mais sur la proposition du Conseil, ce n'est pas lui qui prend l'initiative. C'est le Conseil qui prend l'initiative des nominations ou de la révocation des magistrats dans notre pays. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, lui ne fait que nommer. Vous voyez? Alors, je ne vois pas comment il peut s'y mixer dans cette histoire. Je ne vois pas comment les chefs de l'État et son cabinet ou son gouvernement peuvent s'y mixer dans cette histoire de Matata Pogno. Je ne vois pas. Bato bazo comprendre ngo tende ba ko ramasser mususu bazana NBL ba ramasser yango tout ça pona bango bandimi ke mukanda wana eza ya solo. J'ai lu beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux. Il y en a ceux qui acceptent que c'est vrai, il y a eu une lettre comme ça adressée à la présidence. Est-ce que vous comprenez comment l'État fonctionne? Est-ce que vous comprenez comment les institutions fonctionnent dans ce pays? Comment un procureur général de la République a adressé Mukanda Naye, bien que Aza hybride, parce que le ministère public n'a pas Nabiso, Aza hybride. C'est-à-dire, Baza parti moko magistrat, parti moussou fonctionnaire public. Bango Baza régi, na principe ya indépendance te. Différence na bango na ba juge du siège. Yango na ba juge, les juges du siège et sont régis par les principes de l'indépendance de la justice. Tandis que les magistrats debout, ils sont régis par les principes de la hiérarchisation. C'est-à-dire, ils ont leur chef qui est le ministre de justice et de garde-sceaux. Mais comment est-ce que le procureur général peut outrepasser le ministre de justice pour adresser directement la lettre à la présidence? Ça ne se conçoit pas.
Mais au coup tabatu, bazondima, makamwana, balobi eza solo. Donc baboy na bango comprendre comment ça se passe. Balobi eza ya solo. Mais Kapiamba a aussi confirmé lobby à Kendeki kokutana parce que beaucoup loba ono Kapiamba kosi. Tant bakanga ki François Beya. Kapiamba kendaki les sous. Maître Kapiamba est allé encore là-bas s'enquérir du dossier. Na aner va expliquer yé à monipe François Bendenga Zalaki. C'est ça son rôle. Et si nous sommes que nos droits sont violés, droits et tout les a respectés, Kapiamba il faut kende. Au lieu à ça la déclaration de nous azo que na source à qui pour s'enquérir na dossier, a une vraie version des faits. C'est comme ça que il est allé voir le procureur général près la cour de cassation. Procureur a MBC, on a tika la kokoma mukanda ndenge wana te. Je n'ai jamais écrit une lettre comme ça. Pour la cotine de la présidence, je ne la reconnais pas. Ce qu'on Matata Ponyo va continuer toujours koloba keja solo. Tout le monde a dit kalate awa na ba média nyonso et comment kiono Matata Ponyo t'a quitté, procureur s'est déclaré incapable nani bamzu balobi la cour de cassation s'est déclaré incapable tout. C'est quoi la vérité yangoyo, vraie version yangoyo. Maître Kapiamba a confirmé que procureur de la République a yébissé que atika la côté de Mukanda mon côté de la présidence pour appeler sa rapport et puis alors que la cour de cassation est incompétente. Parce que en droit pénal, il y a la compétence personnelle, la compétence matérielle et territoriale. C'est-à-dire, ex-premier ministre, cour constitutionnelle, a lobby, aza compétente, il y a Kosambisa, parce qu'il y a Sambisa, aza compétente, il y a Kosambisa, premier ministre en fonction. Le premier ministre en fonction. Mais ce qui te l'a dit, article 64 de la Constitution, quand il dit que la Cour est compétente de juger le président de la République ou le Premier ministre pour les faits perpétrés dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci. Ou à l'occasion de ces fonctions-là. C'est-à-dire quoi? Il y a ce mot à place. Oui, la Cour doit connaître les faits perpétrés par un Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions. Mais pourquoi législateur Akemoussika ou à l'occasion de ses fonctions. C'est-à-dire c'est quand il avait l'occasion de commettre, ou quand il avait l'occasion, quand il était encore le Premier ministre, il avait l'occasion de commettre ces faits. Il a utilisé les pouvoirs, les prérogatives qu'il avait quand il était Premier ministre. En vertu de tous ces pouvoirs qu'il avait, il a perpétré ces faits. Parce qu'il en avait l'occasion. Maintenant qu'il n'est pas Premier ministre. C'est-à-dire la Cour est compétente de poursuivre, de connaître ces faits perpétrés par un Premier ministre, un ex-Premier ministre. Donc, le fait perpétré par un ex-Premier ministre, mais quand il était en fonction. La Cour doit être compétente de connaître ça. Parce que quand il se déclare incompétente, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes sérieux. Voilà pourquoi Matata Lelo a commis gang, Matata a commis pomba. Donc, Nenga Zawana, Matata a commis tout ce qu'il peut faire. Personne ne le touchera parce qu'il y a dit que non, le bas va commettre une infraction. Mais on se commettra qu'il y a besoin de balobela. Non, il y a un vide juridique, il y a un juriste, conseil juridique. Notion wana
professeur Luzolo Bambi a rejeté Yango, a lobby. Il n'y a aucun vide juridique dans notre constitution pour la justiciabilité d'un ancien premier ministre. Il n'y en a pas. Tout le monde doit être justiciable d'une juridiction. Tout le monde doit avoir son juge naturel. C'est ça un état de, c'est ça la beauté de l'état de droit. Mais quand vous trouvez dans l'état de droit une discrimination judiciaire, c'est-à-dire il y en a ceux qui ne sont pas justiciables d'aucune juridiction et d'autres le sont. C'est terrible pour un état de droit. C'est comme cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Dieu de Kalouba, Matata est devenu électron libre. Donc, Totika mitema mabe. Procureur atigala kutinda mukando anate. De donner Kamukete Badibanga a été élu nouveau président de la Cour constitutionnelle ce mardi 10 avril en remplacement de Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kamoulete est magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation et juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. C'est un exercice démocratique. Et ça a prévu na loi et régir Cour constitutionnelle, la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et donc cet exercice de tirage au sort est prévu là-bas, même dans notre constitution aussi. Alors nous avons noté pourquoi les gens peuvent ramasser ça pour commencer à tribaliser la nomination ou soit les votes de ces juges Dieudonné Kamoulete Badibanga. Je ne vois pas pourquoi Congolais a commis comme un tribalisme partout. Bamoussou Balobi au Machisoki Amoumen. Les tribalismes à ciel ouvert. Il y a des mots, des termes. Les Congolais ont des termes. Les Congolais ont des termes. La Cour constitutionnelle n'est constituée que de 9 juges, dont 3 proviennent de l'Assemblée, au fait, du Parlement, 3 du Conseil supérieur de la magistrature et 3 autres de la présidence de la République. Le président doit être voté seulement parmi ces 9-là. Ce sont ces 9 membres-là qui doivent voter leur président. Ce n'est pas les chefs de l'État. Ce n'est même pas le Premier ministre. Moins encore le ministre de Justice et Garde-Sceaux. Mais qu'est-ce que vous dites? Bozolo Banini, je n'arrive pas à comprendre Congolais. C'est-à-dire, même à Kambozo, le Cour constitutionnelle va voter président na Bango. Et comme problème les sous na ba Congolais. Le président au mandat na Bango est à 3 ans, renouvelable une seule fois. Si vous avez Kalou Basali a 3 ans, Basali tirage au sort à Longwe, va voter Moussoussou. Problème, il y a président et Zawapi place Wana. Je ne le vois pas ici, Kanini. Tu sais qu'il dit à côté de Makambo, le Soussou. Tu sais qu'il dit il est devenu omniprésent pour les Congolais. Omniprésent pour les Congolais. Donc, allons-nous à la présidence. Allons-nous au conseil des ministres où il y a président chaque vendredi. À quel source la Cour constitutionnelle pour que le conseiller a imposé Bango va voter Badi Bangaoui.
Kabino bolongola oyo kastango bavotaki Kaluba awa kaka bino moko bolobaki nini au tribalisme au sommet de l'État. Azun de Konaï a wana pour permettre à gagner na élection élection présidentielle en 2023. Bolobaki nyoso donc bolobaki tout ce qu'il faudrait dire. Vous le avez dit. Ce que Lelo Kaluba a longué l'issue par tirage au sort. Va voter président Moussoussou et comme l'issue Mabé et comme que Félix Aza tribaliste alors bon ce que Kaluba zanani n'est-ce pas Kaza Moulouba Kaluba za Moulouba te pourquoi ce que longoli Kaluba tala botika mitema Mabé wana botika biloko wana awa abe wana ya abe ya Lubumbashi évêque wana Lubumbashi archevêque ya Lubumbashi. Je crois à ceux qui fulgence, ceux qui fulgence, son nom m'échappe. Yewana azo bunda bunda. Na roi Misiri, ceux qui Misiri. Mokonja ba Katumbi ya ba village, soit disant village na bango. Bazo bunda pour ba réconcilier batoto nyonso ya Katanga. Kabila, Katumbi, na ba Mususu, ba Muyambo, bango nyonso ba réconcilier bango. Qu'est-ce qui se prépare là-bas? Qu'est-ce qui se prépare? Siko soki Badeni Kambayi Oyo, na ba notable monsieur Grand Kasai, Bayo Kani, Balobino, to réconcilier pe Félix, na Jean-Marc Kabound, na ba Mususu, Oyo, Bazo Kanate, na ba Sesanga, na ba Nani, tout ça, ba réconcilier bango. Et au commandé nini? Tribalisme. Mais tant que ça les man al Lubumbashi, yango anati. Tala botika, il faut que tika mitema mabe. Ozomona, il faut que tika mitema mabe. Je vous dis, malgré tout ce que vous pouvez faire, beaucoup qui kolongola baluba na Congo te, beaucoup negotia bango na Tanzanie ou bien na Zambie, ça ne se fera pas. C'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, nous sommes astreints de vivre ensemble. Malgré la diversification de nos cultures, mais nous devons vivre ensemble. Nous sommes vraiment astreints. Nous avons la même histoire, nous les Congolais. Nous avons la même histoire. Ça ne sert à rien. Mes amis, ça ne sert à rien de combattre cette tribu-là. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous des Congolais. Tous Sangana, Talama Kambozo le Kana Est. Tous Sangana, toi Taki Munguna. Pendant que Bino Bozo Betanamitu, élection Kalate Zao. Baswahili fon union sur Bazo Kendo Kutana, Basangana, Bazo Bunda, Basangana. Ils ont pris le pouvoir dans ces pays. Banda Mouzé, Joseph Kabila 18 ans, Mouzé sur 3 ans, combien? 21 ans. Partout, soyez les bandos le Bamanamboko, partout. Naba bureau, pour Babanga, il faut le Baswahili. Bon, on a un comédien Nabiso Nakini, on a pas agrimacé, Moutogo, a vu de loin. Azobeta Swahili, Mogo, Lukutaga, Nengwana, Baswahili, Neza Bakombo, Bajura Mazembe. Wana, ya de loin. Baswahili na saisai. Baswahili na bango oka kiyoye kidiaba batanga bajouer Mazembe. Nde Swahili ba comédien wana vide loin na saisai. Itunaka na kumba bajouer ya Mazembe. C'est comme pour dire que Swahili na Congo awa pendant ces 21 ans passés ezalaki na ba institution nyonso pour ba respecter yo même l'armée même soki wapi pour ba respecter soko lobika ka weye mais le loyo bandant de quoi ça na pouvoir est-ce que bosi bomoni baluba chiluba na présidence ou bien chiluba soki na ministère moko bo bazo imposer yango ou bien armée non mais pourquoi bozo bundisa bande ko wana soki moko na bango sali mabe bo meme na justice c'est fini. Mabe zaka bangote, mabe ata bakongo basalaka, bangala basalaka, baswali no basala mabete. Et donc totika biloko wana bandeko na ngai. Totika biloko wana ce n'est pas bien. Juge wana Félix akoti kuna te. Juge wana eza bango moko ba juge ba s'organiser, ba voter. Collègue na bango moko pour diriger bango. Félix azalaki kuna te. Monsieur Kamere,
La réouverture du procès est prévue ce mercredi à la cour d'appel du tribunal de Kinshasa Gombe. Procès Kamere ezofungwama lisusu mercredi oyo. Nde ekofungwama tokolandela yango po toyeba ndenge ekoleka. Bato mosusu balobaki que Kamere est acquitté totalement. Je crois nasalaki j'avais enregistré une émission ici pour expliquer que Kamere n'était pas totalement acquitté. La Cour de cassation n'avait fait que casser la décision de la juridiction d'appel. L'appel qui a été interjeté par le ministère public. Alors, la Cour, j'avais déjà détaillé ça. La Cour avait cassé cette décision-là parce que acte judiciaire au Batindela qui Kamere pour nous informer. Et jour il y a audience, il fallait qu'il ait la citation à prévenir. C'était ça l'acte où il fallait qu'il Batindela Kamere à la place de la simple notification. Il fallait qu'il Batindela citation à prévenir. Parce que citation à prévenir, nakati nango bazo tchana ba fait les faits pour lesquels il est poursuivi. Bazo tchana bazo décrire yango nakati. Comme ça, tango beya kozwana ba avocat na ba kotanga, ba bandi ko préparer procès. Mais batindela qui est simple notification, ce qui avait fait que son droit en tant que prévenu ou en tant qu'appelé à la cour était violé. Les droits de la défense, bien entendu, étaient violés. C'est comme ça que la Cour de cassation avait cassé cette décision, mais avec l'injonction à la juridiction d'appel de bien dire les droits. C'est-à-dire, ici, il y a une cour d'appel avec cette fois-là, avec une autre composition. Comme ça, Babandela à zéro, Basambisa Kamere. Bagobanda susu kotourne ba question nyoso batuna ki na tribunal. Comme ça décision ebimakuna, comme ça bako ko interjeter le susu et bako ko formuler pourvoi pour la énième fois ce qui Kamere akozala satisfaite na décision oyo ekobima. Donc c'est un peu ça. Tozo c'est la suite nango toyeba soki ekoleka ndenge nini. Merci beaucoup pour na bandeko nyonso o balandi biso na tranche oyo totelemeli awa na pesi bino nyonso merci belé et puis bandeko radio 082 42 47 635 pour na bandeko bazolanda biso na radio bazoluka ba numéro na biso déjà 82 42 47 635 na pesi bino nyonso mbote bo partager lien oyo massivement. Merci et que Dieu vous bénisse.